Bonjour, en pseudo-direct de Japan Tour Festival, j'ai la possibilité de vous montrer cette maquette toute récente de la société Good Smile Company, le HAL X10, issu de Pat Labor, un engin qu'on voit à la fois dans le premier film et dans au moins un épisode de la série télévisée. Et je dois cette présentation à l'ami Ratatars, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc voilà, on va pouvoir vous présenter ce mecha, cette maquette de la gamme Moderoid de Good Smile Company. La particularité, c'est que en fait, ce sont des maquettes modernes et qui parfois reprennent des kits qui avaient déjà été faits il y a longtemps. Ou là, dans le cas présent, ce kit-là, ce robot, tu me le confirmeras, n'a jamais été fait en plastique et n'existait qu'en garage kit en résine. Exactement, et sur une échelle qui n'était pas celle des kits 1.60 de l'époque. Voilà. Donc, particularité et pourquoi on l'a là aujourd'hui, c'est que c'était l'occasion aussi d'avoir une illustration extrêmement récente d'un des invités de cette année de Japan Tour Festival, qui est Hidetaka Tenjin. Et très belle illustration au passage. Hein. Très jolie, mais très dynamique comme à son habitude. Donc vous voyez là donc cet engin dans toute sa splendeur. Rappelons que Pat Labor est une licence, un ensemble de dessins animés, un manga, plein de choses, mais que les débuts ça date quand même de 1989, si je me rappelle bien. Il me semble aussi. Donc ça nous fait quand même un méca design et un engin qui a cette année donc 33 ans. Dites 33. C'est pas rien. Est-ce qu'on a quelque chose à montrer de plus autour de la boîte? J'ai pas l'impression. Si, quand même. Quelques petites photos voilà. Du produit monté. Ok. Avec la vue 3D en fait. Avec cette particularité, c'est que ça ressemble, bon, même s'il n'y a que 4 pattes, à un crabe. On pense au crabe à cause des pinces, mais on voit quand même qu'il y a un aspect qui rappelle franchement un tank. C'est ça. Moderne, avec des éléments qui visiblement peuvent s'enlever ou qui complètent le mecha. C'est ça, le X10 en fait est un prototype initialement dans la série de l'abord militaire, de l'abord lourd militaire de combat, et qui a une unité de vol qu'on peut voir ici. Qui est effectivement amovible, donc qui lui permet de faire un peu comme un aéroglisseur entre guillemets, comme un overtank quelque part. C'est pas ici le côté overtank, ça serait pas les motopropulseurs sont ici, ouais. Mais l'unité de vol, ce qu'ils appellent unité de vol, c'est tout ce qui est à l'arrière et qui se détache au moment du combat avec les labors. D'accord. Ce qui est amusant, c'est que je note quand même que la forme me rappelle quand même, c'est quoi? C'est vaguement une crosse de fusil, ouais. Ouais. On peut dire ça comme ça. Et les propulseurs en fait sont à l'arrière de cette zone-là. Alors je crois pas qu'on l'ait précisé, c'est une maquette qui du coup est à quelle échelle? C'est du 1.60? C'est du 1.60 comme toute la gamme Moderoid de Pat Labor qui est en train de sortir. D'accord, donc en fait 3 ans. c'est à la même échelle que les vieilles maquettes de Bandai aussi. Qui étaient sorties justement en 89, ça permet de compléter finalement la gamme de maquettes ça permet qui était déjà existante. Ça permet de faire un bon complément effectivement et de rafraîchir les vieilles maquettes qui étaient moins bien articulées clairement que ces Moderoid. Ok. Je crois qu'on a fait le tour de la boîte. Autre petite particularité aussi, c'est que c'est pas une boîte qui s'ouvre, enfin c'est pas en deux parties. Il y a des volets. C'est une vraie boîte maquette traditionnelle, on va dire, sur tout ce qui est animé. Et donc, on a un bon tiroir. Wow. Qui est bien plein, comme on peut le constater. Voilà. Avec une notice. Oui. Donc une notice en couleur, avec ce que tu préfères déjà, les pieds-pièces. Oui. Et évidemment, ça permet de tout déplier. Parce que sinon, c'est pratique. Quand on doit la monter, il faut une table d'1,20 m de long, sinon c'est pas drôle. Ok. Donc évidemment, les pièces en présence, on notera qu'il n'y a pas de pièces en trop, ils ne reprennent pas des articulations des autres mechas faits dans cette gamme.
Si, peut-être là, un truc jaune à enlever, mais j'arrive pas à distinguer ce que c'est. Peut-être une articulation. On regardera quand on aura la grappe entre les mains. Voilà. Mais donc après, c'est quand même entièrement en couleur. Je sais pas si ça aide vraiment. Non, bah là c'est issu en fait des process de modélisation 3D, mais c'est pas, enfin, ça reste très lisible par rapport à ce qu'étaient les premières notices, hein. Mais voilà, on a aussi beaucoup plus de pièces sur les maquettes maintenant que ce qu'on avait avant sur ce type de produit. Bon, on notera quand même que pour le coup, Good Smile Company, même s'il y a une volonté de s'ouvrir au monde entier en termes de vente de produits, la notice n'est qu'en japonais. Et oui. Mais après, les instructions restent compréhensibles, contrairement à certaines autres marques japonaises, elles aussi, qui, elles, ne font pas forcément l'effort de faire une notice de ce type-là. Et donc, là, évidemment, le résultat final avec les différentes fonctions, j'allais dire, où il y a carrément un socle pour tenir. Pour le mettre en vol, oui, voilà. Tout à fait. Et sinon, là, sur ces papates, et on l'a vu tout à l'heure, ça donne ça au final avec ici des autocollants ou des décalcos? Eh bien, de mémoire, ça doit être des décalcos. Bon, on va vérifier ça. Ok. Et il y a la notice pour la pose de décalco. Donc, ah oui, effectivement, décalco. Voilà. Mais on doit peut-être même avoir les deux. On va voir. On va vérifier. Je n'ai pas ouvert moi non plus le kit. J'attendais d'être avec toi pour le faire. Ok. Bah moi, je propose pour éviter de faire trop de bruit. Oui. Qu'on enlève tous les sachets, puisqu'on va gentiment enlever et on va tous les montrer sachets. les grappes les unes après les autres, et s'il y a quelque chose à dire, on le dira. Exactement. Donc voilà les premières pièces. Donc ce que j'avais pas compris, c'est que tout à l'heure, donc effectivement, c'est une pièce, une grappe transparente, et qu'apparemment il y a une option avec une pièce prépeinte et une pièce transparente. C'est ça. Donc je pense qu'il nous suggère d'utiliser la pièce prépeinte pour faciliter les choses, puisque l'autre étant totalement transparente, elle est peut-être par contre adaptée à faire un light-up. Donc à voir suivant le projet qu'on veut faire. Et effectivement, donc le support, le socle quand il est en vol, en transparent, bon par contre ça m'a l'air d'être un poil fragile par rapport à... Très légèrement, je pense que ce stand là, si on force un peu trop, ou si on veut éventuellement l'exposer, donc le démonter, en démonter, il faudra le modifier un peu. Bon, ok, donc voilà déjà pour les pièces transparentes. On a là, j'ai l'impression quand même que c'est les grappes d'articulation, notamment ici pour de ce qui est visible au niveau des pattes. En fait, on a l'impression effectivement, on voit les verniers, et puis la forme indique vraiment les pattes du Labor. Et là ici, comme il a l'option donc marcher et aussi rouler, on a des roues qui sortent en fait de chaque patte. Et ici, on peut voir donc quelque chose d'un peu renforcé, et ça doit être les roues qu'on colle en 2 fois, donc ça va être marrant à masquer, qui vont venir ici. Donc tout ça sans avoir spécialement étudié la notice, mais les pièces semblent parler un peu quand même. Sachant que ces pièces-là se clipseront, d'après ce que j'ai vu sur les illustrations, sous les pieds quand on les écarte, et ça permettra de faire rouler le Labor. On est clairement sur un plastique très différent de ceux de Bandai. Hein. On est sur un plastique qui va pas forcément faciliter les épreuves de ponçage. Voilà, faudra bien le préparer. Mais bon, c'est déjà, j'allais dire, des bonnes couleurs. Là, on a les volets de la partie très clairement Overcraft. Oui, les volets qui s'ouvrent. Alors évidemment, on aura de la peinture à faire sur tous les détails au niveau des évents qu'on a ici. Où on a un petit relief, donc pour les amateurs du dry brush, ce sera parfait. Ok, très bien. Donc ça, c'était une première chose. On continue. Autre chose à dire sur ces pièces-là? Non. Hop. Non, bah moi ça me paraît suffisamment clair. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Bah là, on a le hull principal, hein, la carlingue principale. On voit l'avant ici du Labor, avec une pièce qui est quand même joliment détaillée. On a la ligne de moulage ici, mais qui sera recouverte en fait par les pièces qui vont venir s'imbriquer sur les côtés. Donc ça laisse présager peut-être une préparation minime de ces pièces pour pouvoir le mettre en œuvre, puisque ce sont ces pièces-là, logiquement, qui viendront sur les côtés.
Qu'est-ce que tu penses des détails? Bah écoute, le seul défaut que je vois à l'œil nu, qui se voit pas nécessairement à l'écran, c'est le rouge qui fait très plastique, j'allais dire, hein, évidemment. Très plastique. Donc ça veut dire que si vous ne désirez pas peindre la maquette, au minimum, il faudra quand même mettre un vernis mat, hein, très clairement. C'est ça. Donc, et ça permettra éventuellement de faire une petite patine. Et les pièces semblent sympathiques, mais bizarrement, j'ai l'impression qu'elles sont même un petit peu... je sais pas, j'ai l'impression qu'elle laissait passer la lumière. Oui, c'est du plastique qui m'a l'air quand même très fin. On n'est pas forcément sur les mêmes épaisseurs entre guillemets classiques. Ça va être, oui, s'il y a un light-up à faire un jour, il faudra vraiment colmater tout l'intérieur parce que là, il y aura de la fuite, mais énorme. Surtout sur du rouge en plus. Mais oui, bon, de toute façon, le fait est que le fait que ce méca soit rouge ne facilite pas les choses de toute manière. Mais les détails sont là, c'est clair, mais on gagnera très clairement à peindre le modèle, quoi qu'il arrive. C'est ça. Et ici, donc, on voit la tête du Labor, qui est très proche en fait de la tête du Labor Helldiver, le Labor de l'armée à ce moment-là, et qui est d'ailleurs déployé contre lui quand il devient un peu fou. Oui. Je n'en dirai pas plus. Là, on a les lance-fusées. Les lance-grenades fumigènes. D'accord. Ok, donc déjà une très belle grappe avec une bonne pièce, une bonne place. Oui. Il y a de la pièce dessus, il y a de la taille. Ça donne une idée aussi de la taille finale que va avoir cette machine au 1,60. Et ça, c'est littéralement en dessous d'autres détails exactement de la même. C'est ça, pour moi, c'est en dessous. Ici, on doit avoir le canon, très certainement. Oui. Là, on est sur le dessous de la tourelle. Donc, voilà, ça doit être l'arrière devant l'unité de vol. Ça ressemble. Et on voit qu'encore une fois, c'est toujours cette logique de monter la maquette sans avoir à la coller a priori, mais je ne sais pas ce que donne cette gamme. Après, moi, voilà, pareil, j'ai jamais assemblé de modéroïde. Par contre, ça me paraît quand même... il y a du travail préparatoire pour que ça fonctionne bien. D'après ce que je vois au niveau des ergots, il y a... Voilà. Je suis assez étonné quand même là, je sais pas si c'est aussi des lance-grenades, mais là c'est carrément creux quoi. C'est ceux de la tourelle, c'est creux en dessous. Pour avoir un vrai bon résultat sur ce type de gamme, de toute façon, on a souvent du remplissage à faire, très clairement. Soit pour renforcer les pièces parce que effectivement ça a tendance un peu à ployer suivant ce qu'on fait, soit carrément pour la finir parce que l'aspect général est satisfaisant. Et comme nous on est embêtant parce qu'on est des maquettistes, on regarde les détails et c'est là où le bas blesse sur ce type de production. Ok, carrément changer la pièce. Moi je suggérerais éventuellement de mettre des morceaux de briquet. Alors des morceaux de briquet, ou alors si vous avez accès à du matériel au 1,35, parce que là on est sur quelque chose qui est en science-fiction, donc qui est complètement disproportionné par rapport à ce qu'on peut avoir dans la réalité. Là on est quand même assez proche des lance-grenades au 1,35, qui sont légèrement même plus gros je dirais en diamètre. Donc il existe des pièces dans les boîtes à radio des maquettistes, ça se trouve souvent, et qui auront peut-être des détails même meilleurs, et ça va renforcer l'aspect du modèle. D'accord. Donc là une autre grosse grappe, là c'est la partie arrière. C'est l'unité de vol, voilà. C'est ça. Donc on peut voir la taille, hein. C'est pas une petite unité de vol. C'est quand même de bien belles pièces. Hein. Oui. Mais mon impression générale, moi qui n'avais pas regardé les grappes avant non plus, c'est que le kit a été bien découpé pour le monter. Ça a été fait assez intelligemment, ce qui n'est pas forcément le cas à chaque fois. Donc là, par contre, on a encore d'autres éléments qui m'ont l'air d'être des éléments de détail intérieur avec le cockpit notamment. Les éléments de remplissage, en fait, des différents éléments. On a effectivement le cockpit ici. On a des éléments de jonction qui doivent intervenir aux alentours des éléments visibles, donc au niveau des coups, etc. Enfin, du coup. Ça, c'est ce qui va à l'arrière. Et là, ça doit être soit un arrière tourelle ici et l'arrière du méca ici avant l'unité de vol, très probablement vu la forme. Ok. Et ici, on a les articulations, j'ai envie de dire, façon caoutchouteuse. Donc les anciens caoutchoucs de Bandai qui là sont reproduits en partie quasiment fixe. En fait, il y a déjà un angle qui a été mis, comme sur la plupart des mechas. Et en fait, l'articulation se fait au biais de ces pièces-là, qui viennent se prendre quelque part. Il doit y avoir une pièce de jonction qui vient ici. Ce qui est beaucoup mieux, hein, parce que je le dis et je le répète, mais les pièces caoutchouteuses de Bandai de 89 semblent être une bonne idée, mais elles vieillissent très mal. Moi, dans mon cas, ça a carrément bouffé le plastique.
Oui, mais notamment il fallait les nourrir aussi. Ah ouais, mais bon, voilà, je suis pas habitué. Allez, tout de suite la suite. Donc voilà ce qu'on peut avoir. Et en fait, on en a deux blocs de 2 grappes en fait identiques. Donc on en a enlevé une et on va vous les présenter tout de suite. Voilà. Donc c'est très clairement les papates. Les papates. Les papates du crack-crabe avec toujours ces articulations avec, comment on peut appeler ça d'ailleurs? C'est des soufflets, c'est des... C'est des soufflets de protection, oui, pour éviter que la poussière et les choses rentrent dans les articulations. Voilà. Parce que bon, c'est quand même fait pour aller sur tout terrain, donc terre, sable, marais, cadavre. Cadavreux. Donc de bien... grosses papates. De bien belles papates, hein. Quand même, je les voyais pas aussi différentes les unes des autres. Je pensais que c'était les 4 mêmes, mais visiblement il y a certainement les pattes arrière et les pattes avant, hein, qui me rappellent les griffons. Les labors de base. Oui, non, et pas les griffons aussi. Au niveau des pointes, ouais. de la manière effilée dont elles sont faites. Mais c'est pas la même marque. Non, c'est pas le même constructeur. Ça, c'est du chinois, ça. Il me semble, oui. C'est pas du Shaft. C'est pas du Shaft. C'est du japonais. C'est du japonais. C'est pas du allemand. Nine. Donc là aussi, pareil, moi ce que je constate aussi, c'est que par exemple là, c'est quoi? C'est un genou ou quoi? Ça doit être une cuisse. Une cuisse. En tout cas, c'est pas en 2 pièces. C'est pas en 2 pièces. C'est en une seule pièce. On aura un poil de ponçage au niveau de la lune de moulage. Ici. Donc on peut voir ici qui fait le tour. Après, moi je trouve quand même qu'elle a été évidée et moulée de manière très propre. Parce qu'on peut remarquer, et c'est valable pour toutes les 2 pièces qu'on a vues, on n'a pas de bavure. Donc le travail de préparation ne sera visible que quand on commencera à préassembler la maquette. Il faut toujours préassembler une maquette pour voir si on n'a pas des problèmes. Et puis ça a l'air bien engagé, on va dire. Ouais. Sachant que moi, normalement, je ne le montrerai pas tel quel, puisque mon projet est de faire un scratch ou un 35. Ok. Pour aller avec mes labors ou un 35. Donc on en a fini avec les pièces et les grappes. On va terminer avec la planche de décalco, en espérant qu'on voit bien, parce que c'est quand même Focus. Du blanc sur bleu clair. C'est ça. Bon, c'est très limité, mais il y a ce qu'il faut, quoi. Il y a ce qu'on potentiellement voit à l'intérieur, dans la série ou dans le film. Ouais. Alors sachant que là, la couleur rouge, c'est celle du film. Je trouve que ça lui va mieux quelque part par rapport à son caractère, sachant que dans la série il est vert parce que c'est un labor militaire. Bon voilà, il n'y a pas tellement de différence de design, elles sont minimes pour moi en tout cas. Après voilà, on a du marquage de base, j'ai envie de dire c'est presque pas assez parce qu'un prototype en général est bardé d'inscriptions, mais bon c'est quelque chose qui sort d'un anime. On sait que parfois il y a des détails qui ne sont pas mis sur les animes pour les économies, et c'est logique parce que reproduire les inscriptions comme ça se faisait à l'époque, c'était tout à la main, c'était titanesque. Donc on simplifie et au final sur le modèle ça rendra à mon avis très très bien. Ok. Mais on peut éventuellement songer à rajouter du JSDF pour Japan Self-Defense Force. Éventuellement, mais sachant que les prototypes en général ne sont pas siglés JSDF. Quand ils sont vraiment en phase de test, ils sont sous égide mais ils ne sont pas marqués. Ok. Bon, je crois qu'on en a terminé avec ce joyeux labor. Donc nous nommerons gentiment le X10. Et oui, parce que HAL, ça fait aussi référence à 2001. Oui, exactement. Voilà. Et pourquoi il devient fou? Parce qu'il a vu la lune, mais... Effectivement, ça se passe une fois sur 2, en fait, soit dans l'anime, soit dans le film, la nuit. Bon, donc c'est peut-être ça. Eh ben, en tout cas, Ratatars, merci de nous avoir présenté cette maquette. Mais je t'en prie. Au Japan Tour Festival. J'espère que la présentation de ce kit vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur PayPal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt avec ou sans Ratatars pour des kits Patlabor. À bientôt.